on fera le casque après. Attends. Le but du treuillage, c'est effectivement d'extraire une personne qui est difficilement joignable par moyen routier ou par brancardage qui nécessiterait du temps. Donc le but d'avoir un hélicoptère et puis de pouvoir treuiller, c'est effectivement un gain de temps énorme et d'emmener directement la personne, la victime, sur un lieu médicalisé. Le treuillage va bientôt faire partie des nouvelles missions de prise en charge des victimes en milieu difficilement accessible par le SAMU 78. Au mois d'avril dernier, les personnels du SMP, le secours en milieu périlleux, ont réalisé une formation à destination du SAMU des Yvelines. Ils ont débuté par le SMUR de Mantes, à proximité de la cimenterie Calcia à Guerville, pour une formation de haut vol. On est aujourd'hui en FMA SSH, sauveteur spécialiste en hélitreuillage. Et on est là pour faire une formation en complément avec le partenaire du SAMU 78, le SMUR de Mantes précisément, Dragon 75 et nous-mêmes. L'exercice consiste à sensibiliser les équipages du SMUR au treuillage. Nous, SSH, c'est une chose qu'on a l'habitude de faire régulièrement. Aujourd'hui, on sensibilise le SMUR pour qu'il puisse participer avec nous sur intervention à des éventuels treuillages. Les treuillages aujourd'hui peuvent être faits en milieu naturel, en milieu industriel ou carrément en milieu urbain. Sur le département, oui, c'est une première. Après, on est habitué à travailler avec les équipes médicales ainsi que les grimpes ou les plongeurs selon l'endroit, d'une façon régulière et on s'entraîne dans ce sens-là. L'avantage, c'est de travailler comme ça on va dire en tout complet, c'est-à-dire un équipage, du personnel formé et des équipes médicales formées, on va dire, et au moins aguerries à minimum sur les techniques de treuillage. L'avantage, c'est ça, c'est effectivement de travailler de plus en plus en groupe et de façon à optimiser, on va dire, les vols et les secours, quoi. Je vous place en dernier binôme, en troisième, d'accord. Vous avez le temps de voir le premier comment ça se passe. Une fois qu'ils vont se poser, vous aurez le temps d'échanger avec eux, d'avoir leur ressenti en direct, à chaud, et comme ça, derrière, de me dire oui ou non pour le dernier. Pour moi, ça fait partie de notre métier. On est amené à le faire à un moment donné dans notre vie professionnelle. Et là, je suis très contente de pouvoir le faire en exercice comme ça, d'avoir vécu quelque chose dans un exercice, dans une simulation, et après de pouvoir le faire avec un vrai patient où il y a un vrai enjeu vital pour la victime. D'autres formations seront prévues ces prochains mois pour ainsi assurer la formation à l'ensemble des personnels du SAMU des Yvelines. Les équipes du secours en milieu périlleux travaillent également avec la section aérienne de la gendarmerie et l'armée de terre pour des missions de treuillage de masse. L'objectif étant d'optimiser les missions de secours par hélitreuillage avec l'ensemble des moyens aériens disponibles. Alors c'est important pour les patients déjà, d'accord ? Et puis dans le cadre du partenariat dont vous parlez effectivement habituellement, ça complète un petit peu le partenariat quotidien qu'on peut avoir avec les équipes des VSAV, les collègues qui font descendre des patients par des moyens aériens, etc. Donc ouais, ça me semble quelque chose d'important dans l'état d'esprit tout simplement. Je pense que dans certaines situations bien spécifiques, il peut y avoir une plus-value pour les patients, oui, bien sûr.